Une manifestante en faveur dissolution cellule maintient l'ordre Bravem, leur 10e journée mobilisation nationale contre réforme des retraites, à Paris, le 28 mars 2023. Anne Derbemiop pour Le Monde, il est devenu viral en une semaine. La pétition réclamant dissolution très contestée Brigade répression l'action violente moto, mise en ligne 23 mars sur Tribune l'Assemblée nationale, a franchi le cap des 200 000 signatures jeudi 30 mars, sur fond toile font l'escalade violence dans mouvement contestation réforme des retraites, et suite à violents affrontements entre militants écologistes et policiers Sainte-Soline, samedi 25 mars, 2 jours après son dépôt. Depuis création la plateforme réservée au dépôt de pétitions par l'Assemblée nationale, fin 2020, cette pétition est première à atteindre plus 100 000 signatures. S'il débouchait sur un débat en séance à l'Assemblée, ce serait aussi une première, puisque jusqu'à présent, aucun des 827 déposés en ligne n'a jamais fait les démarches nécessaires. À partir de combien de signatures une telle pétition peut-elle être examinée par les députés? Dans quel cadre et sous quelles autres conditions? La procédure de dépôt et de signature en bref toute personne majeure, de nationalité française ou résidant régulièrement en France peut déposer ou signer une pétition sur la plateforme des pétitions citoyennes de l'Assemblée nationale. Celle pour la dissolution la Bravem l'a été par un dénommé Yann Milleriou, délégué syndical et militant de gauche Seine-Saint-Denis. Il a été mis en ligne le jeudi 23 mars, après la validation de sa recevabilité par les services de l'Assemblée. L'initiative est soutenue notamment par des élus de gauche, au premier rang desquels figurent tous les députés, insoumis, ainsi que plusieurs élus écologistes. Comme pour toute pétition déposée sur la plateforme, il est nécessaire de vous identifier via votre compte France Connect pour devenir signataire. Un compte anonyme est alors généré afin de garantir à la fois l'anonymat de tous les signataires et le fait que chaque pétition ne peut être soutenue qu'une seule fois par une personne physique majeure. Par défaut, le délai de collecte des signatures est fixé à la fin de la législature en cours, soit 5 ans après les dernières élections législatives, précise le site. La requête en dissolution de la Bravem s'est donc vue accorder un délai du 15 juin 2027 pour son dépôt. Par ailleurs, à la fin de chaque législature, toutes les pétitions deviennent caduques et sont automatiquement déposées. Une fois en ligne, une éventuelle révision en commission toute pétition déposée plateforme et dépassant barre des 100 000 signatures, comme celle visant à interdire Bravem atteinte lundi 27 mars, se voit accorder, plus visibilité, étant mise ligne sur le site de l'Assemblée nationale, plus sa présence plateforme indépendante dédiée à leur dépôt. Une pétition qui atteint 100 000 signatures se voit également fixer un nouveau délai collecte des signatures, 1 an après la date de franchissement ce seuil. Conformément à la procédure, toute pétition mise en ligne est rattachée à l'une des 8 commissions permanentes du Palais Bourbon, selon son thème. Celle visant à interdire la Bravem était rattachée à la commission des lois, présidée par le député Sacha Houlié. Ses membres doivent alors désigner un rapporteur adjoint, référent de sa commission sur les pétitions qui lui incombent. Il lui appartient ensuite de décider des suites à donner à la pétition. Pour pétition contre la Bravem, c'est Éric Pouliat, député Renaissance de Gironde, qui a été nommé à ce poste mercredi 29 mars. Il doit remettre sa décision, mercredi 5 avril dans l'après-midi, aux 73 députés de la commission qui votera. Dans le cas où commission décide débattre de la pétition qui lui est soumise, elle peut associer les premiers signataires pétition à ces débats. À l'issue de la discussion, il doit alors publier un compte-rendu reproduisant le texte de la pétition ainsi que le compte-rendu des débats. En revanche, en cas de clôture d'une pétition par commission, elle est fermée à signature, comme 67 pétitions l'ont déjà été depuis 2020, plupart du temps en raison de fin du délai. Recueillir les signatures nécessaires sans qu'aucun recours ne soit possible de la part de ses auteurs. Un recours existe toutefois si un député demande à conférence des présidents qu'une pétition classée par la commission fasse l'objet d'un débat en séance publique, à condition que cette demande soit formulée dans les 8 jours suivant décision. Dans le cas requête en dissolution de Bravem, décision du rapporteur ou le résultat du vote en commission ne doit pas être lu comme « pour ou contre, dissolution Bravem », ce n'est pas une commission d'enquête. À ce stade, nous sommes appelés à nous prononcer sur recevabilité de la pétition, avant tenue éventuelle d'un débat, a déclaré M. Pouliat au Monde. Les conditions d'un débat en séance publique, c'est la dernière étape visée par les signataires de toute pétition déposée sur la plateforme, l'examen de son contenu par les députés en séance publique, lors d'un débat sans vote.
Quoi qu'il en soit, décision appartient à la conférence des présidents de l'Assemblée, qui peut organiser tenue d'un tel débat si pétition a été signée par plus de 500 000 personnes, domiciliées dans au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer, et que la demande d'examen a été introduite par le président de commission compétente ou un président d'un groupe politique. Un député a déposé un recours auprès de conférence des présidents après la clôture de pétition en commission. Que se passe-t-il si une pétition atteint 500 000 signatures avant même son examen en commission, soit avant date limite du mercredi 5 avril, en ce qui concerne pétition demandant dissolution de Bravem? La réglementation ne prévoit pas ce scénario. La conférence des présidents devrait attendre que la commission rende son rapport avant que le débat ne soit inscrit en séance publique, est-il précisé dans l'entourage de la présidence de l'Assemblée. Si commission jugeait cette pétition irrecevable, conférence des présidents pourrait se réserver possibilité de soumettre malgré tout au débat des députés dans l'hémicycle. Quoi qu'il arrive, la décision finale appartient à la conférence des présidents, dont les arbitrages sont sans appel. Marie Pouzadou.